J'insiste toujours pour dire que la question des âges est une question qui doit s'insérer dans une réalité plus ample, plus large, ce que j'appelle le management interculturel. Suspendre son jugement, voir des choses qu'on ne voit pas forcément et qui sont l'apanage de ces jeunes, nouveau rapport au temps, nouveau rapport à l'engagement, nouveau rapport parfois au questionnement, et puis essayer de se transformer soi-même et faire de cette cohabitation quelque chose d'harmonieux. J'appelle cela pour ma part les conditions de création de reconnaissance, alors que tout va de plus en plus vite aux yeux de beaucoup, et que beaucoup de personnes nous disent « j'ai de moins en moins de temps pour agir », notre espace temporel se contracte, et j'ai de plus en plus de personnes à qui je dois rendre compte, je dois expliquer ce que je fais. Ça serait comme un processus, en quelque sorte, de ralentissement volontaire, alors que tout autour de nous, et ça c'est une caractéristique intéressante chez beaucoup de ces jeunes, le temps semble plus instantané, la photo est prise, au bout de 15 secondes, elle disparaît sur les portables. Le temps est plus instantané, et le rapport à l'autorité est plus immédiat. Le tutoiement, le vouvoiement. Si véritablement vous travaillez avec des jeunes intéressants, ils le sont tous, à nous de découvrir la pépite qu'il y a chez eux, ce sont des gens qui m'apparaissent énergivores, ils vous posent des questions, donc ils vous mettent en situation de devoir donner des réponses, énergivores, et chronophages. La politique porte fermée n'est pas souhaitable. Il s'agit de créer les conditions de confiance et d'interaction qui nous transforment. Et le processus intergénérationnel, c'est un processus interculturel de transformation des stéréotypes et de certaines idées reçues, finalement, sur des lois implacables. Il s'agit d'ouvrir les portes à des jeunes et des très jeunes qui vont être la réalité d'aujourd'hui et seront avec nous la réalité de demain. Une des questions essentielles pour un manager, c'est de vivre pleinement cette confrontation des représentations entre jeunes et moins jeunes. Et je dis souvent qu'on peut avoir un âge biologique situé et fonctionner dans des valeurs, des représentations d'un autre âge. Exemple, si vous êtes quelqu'un qu'on va baptiser comme ça, un peu tôt, un peu vite, baby boomers, eh bien vous allez pouvoir, en cas de question, aller sur Internet, parce que vous en avez la maîtrise depuis longtemps, et puis vous allez partager un diagnostic à plusieurs, par exemple en allant sur un réseau alimenté par différents avis de personnes qui auraient la même trajectoire que vous, et puis vous allez partager un diagnostic. Et par exemple dans le secteur de la santé, ensuite le médecin infirmera ou confirmera un diagnostic pensé avant vous. Ça, c'est peut-être une façon de fonctionner qu'on va baptiser celle des Y. Ce n'est pas une façon de fonctionner classique où on rentre dans le cabinet du médecin et on attend un diagnostic du haut vers le bas, de quelqu'un qui est supposé savoir vers quelqu'un qui est supposé être patient pour recueillir quelque chose. Donc attention aux idées reçues, attention au mode de fonctionnement. L'intergénérationnel, en termes de mode de fonctionnement, c'est une capacité chez chacun à d'abord s'étonner. Et parmi les outils concrets que je préconise, il y a cette note d'étonnement, où on recueille en fait un nouveau regard, une nouvelle façon de percevoir l'intégration dans l'équipe. Je voudrais dire aussi alimenter la question du tutorat, du parrainage, du mécénat de compétences. Mettre ensemble volontairement des gens dont vous savez, et ce n'est pas simplement une question d'âge, qu'ils ne partagent pas tout à fait les mêmes codes et les mêmes représentations. Ça, c'est un devoir managérial. Et c'est à nous de créer le cadre pour que la rencontre s'opère. Et on sait qu'au départ, il peut y avoir friction. Mais ce qui va dépasser les frictions, c'est un dialogue construit. Et puis, je pense aussi à l'entretien de sortie. Une personne quitte notre entreprise. Elle a un âge relativement peu avancé, elle part dans une entreprise qui vous semble particulièrement intéressante. Posez-vous la question de savoir quelles sont les raisons qui l'ont amené, cette personne, à ne pas mieux progresser chez nous. Et là, on touche, à mon avis, à cet art du décodage, du décryptage, qui nous amène à passer, je vais vous le dire avec mon cœur, de la pyramide au réseau. Derrière la question de l'intergénérationnel, il y a, je crois, un nouveau rapport au travail, à l'engagement, au sens. Et les grands systèmes directifs autoritaires sont systématiquement questionnés par des personnes qui ont envie d'être considérées comme des actrices au sens noble du terme, apportant leur savoir, leur regard, et c'est souvent ce que nous disent nos jeunes dans les enquêtes. Prenez en compte, même avec approximation parfois dans nos manières de faire, dans nos manières de dire, prenez en compte le regard qui est nôtre. Note d'étonnement, tutorat, mécénat de compétences, parrainage, entretien de sortie. Là, on est sur des dimensions qui doivent être volontairement créées pour faire naître un espace de dialogue dans lequel, finalement, on prend plaisir à s'étonner et on prend plaisir ensemble à se casser les os de la tête, ce qui est peut-être la chose la plus importante quand il s'agit de travailler dans des équipes diversifiées, diversifiées en âge, diversifiées en termes de métiers, dans des entreprises qui se rapprochent, diversifiées aussi dans des entreprises qui vont prendre progressivement la mesure de l'internationalisation de leur activité. Tout nous porte à croire que l'important est de s'ouvrir à cette raison des autres.
Avec certains de ces jeunes, ce qui est questionné, c'est la notion même de compétence. Dans certains univers professionnels, la compétence découlait du statut, de l'âge, de l'ancienneté qu'on avait dans l'organisation. Moi, il me semble intéressant de prendre la mesure que pour certains d'entre eux, la compétence, elle doit être démontrée. Et puisqu'on questionne, on va voir des personnes qui doivent être en situation de nous fixer ce cap et ce cadre. Et donc l'autorité découle moins des cheveux blancs ou du statut dans l'organisation que d'une compétence qu'on a à démontrer. Alors ça, chez les plus anciens, chez un homme comme moi, ça peut créer quelque chose en fait qui va étonner, qui peut même indisposer. On est en situation d'expliquer des choses qu'on a pu faire il y a très longtemps et dont on ne se souvient plus tout à fait. C'est ce que j'appelle parfois le complexe de l'imposteur. Je sais que je ne sais pas ou je ne sais plus, mais je n'ai pas envie d'en parler. Ce qui est très intéressant avec la confrontation, la cohabitation, la coexistence de jeunes et de moins jeunes, c'est qu'ils nous invitent à refixer des choses, à réexpliquer des choses qu'on avait en quelque sorte mis en mémoire. Et ça, cette coexistence, elle est féconde, je l'appelle interculturelle. En matière intergénérationnelle, l'important peut-être, c'est de briser certaines idées reçues. Moi, je viens d'un monde dans lequel les personnes qui encadraient mon travail étaient plus âgées, et en général, disons-le, c'était des hommes, dans leur extrême majorité. Aujourd'hui, de plus en plus de situations de travail nous amènent au contraire, et fort légitimement, à vivre un rapport hiérarchique dans lequel la personne qui encadre vos travaux peut être plus jeune que vous. Et là, vous avez des situations très intéressantes de jeunes qu'on va qualifier un peu rapidement de Y, qui sont, d'un point de vue de l'expertise technologique par exemple, et même des outils qu'ils apportent au travail avec eux, en situation d'en savoir plus sur les équipes qui sont en poste. Et ça, c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure aujourd'hui dans nos organisations. Cette expertise-là, non seulement du jeune manager, elle a envie d'être reconnue, mais elle se heurte parfois à ce que nous allons appeler ensemble la présomption d'incompétence. Dans des systèmes hiérarchiques pyramidaux classiques, on accorde peu de crédit à quelqu'un qui est plus jeune que nous. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Voir chez quelqu'un, et donc créer le cadre, une expertise qui ne demande qu'à se déployer et créer les conditions en fait pour que justement l'âge ne soit pas quelque chose qui emprisonne, mais ouvre le filtre de nos regards. La crise, quelle crise? La crise, c'est un changement d'état. Il faut avoir connu mieux avant, moins bien pendant, et on espère que ça sera mieux plus tard. Il y a beaucoup de personnes qui disent aux plus jeunes, c'est la crise. Oui, mais pour des personnes en fait qui connaissent une précarité de situation, difficulté d'accès à l'emploi forte, réelle dans beaucoup de nos territoires, ce n'est pas là une crise, car ce n'est pas un changement d'état. On a donc tendance à porter des lunettes et vouloir éclairer le monde avec nos lunettes, sans en changer. La crise, c'est ma crise. C'est le regard que je porte sur les choses qui parfois assombrissent, alors qu'on ne devrait pas le faire, une réalité en fait vécue quotidiennement. Et donc j'insiste toujours pour croiser les regards, pour essayer aussi de créer des conditions de dialogue dans lesquelles la personne s'étonne de ce que nous pensons de ce qu'elle est, et nous sommes toujours plus que ce que les autres nous amènent à penser que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui est un invariant interculturel. Attention aux effets d'étiquetage, attention aux mots et au sens derrière le mot. Tout acte de gestion est situé culturellement. Derrière les âges, il y a des éléments de culture, et derrière les éléments de culture, il y a l'obligation pour chacun de déconstruire en fait ce qu'on a pu parfois nous apprendre tout petit, et qui est une des facettes de la réalité. Pas toutes les facettes. Je nous invite à ce voyage en commun.